16e séance. Alors nous allons changer de cap. Je l'ai déjà dit à Marie et à Claire. Parce que mon principal motif quand j'ai commencé à faire ces entretiens, c'était une certaine anxiété que j'avais sur le sort qui vous attendait au point de vue culturel et philosophique. Depuis de l'eau à passer sous le pont, mes anxiétés sont diminuées ou disparues. Je pense que vous êtes tiré d'affaire, que vous n'avez pas grand-chose à craindre du matraquage idéologique auquel vous êtes soumise, et que tant qu'à faire de la philosophie, il vaut mieux la faire sous un aspect où elle sera beaucoup plus satisfaisante pour vous, dans la mesure où vous êtes tout de même plus converti que l'année dernière à la même époque. À savoir, je vous ai parlé des sagesses. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la sagesse et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sagesses. Sagesse sous la lumière de la raison, c'est la philosophie. Sous la lumière de la foi, c'est la théologie. Sous la lumière de la vision face à face, sous la lumière de l'amour, c'est la théologie mystique. Sous la lumière de la vision face à face, c'est la sagesse de la vision face à face. Et puis il y a une sagesse encore supérieure qui est la sagesse divine. Ça fait donc 5 sagesses en gros. Alors, l'année dernière, nous avons essayé de commencer la sagesse sous la lumière de la raison, mais la sagesse sous la lumière de la raison s'épanouit beaucoup mieux encore quand elle est prise comme instrument d'une sagesse plus grande, qui est la sagesse théologique. Alors c'est ça que nous allons faire. Nous allons franchir un barreau. Je vous considère comme suffisamment converti pour que nous abordions la théologie, ou la sagesse théologique, et la philosophie aussi, mais comme intégrée par la théologie et non pas comme autonome. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie? Donc c'est une sorte de commencement absolu ce soir, hein, mais en fait nous allons retrouver assez vite les notions philosophiques auxquelles nous nous étions arrêtés. Mais quand je dis assez vite, ça veut peut-être dire dans 2 ou 3 cours, hein, parce qu'il faut tout de même que je vous parle un peu de la révélation, de la théologie, et par conséquent de la révélation. Alors, la théologie, c'est l'exposé organique, synthétique, aussi synthétique que possible sur la Terre, c'est-à-dire imparfaitement synthétique. Et vous allez me dire pourquoi, ça ne peut être qu'imparfait. Vous allez sûrement me dire pourquoi. De toutes les données de la révélation. Alors pourquoi est-ce que cette synthèse sur la Terre est nécessairement imparfaite? Parce que par l'homme? Non, justement. Il y a un cas de synthèse faite par l'homme et qui est parfaite. Il y a un cas, il y a même plusieurs, mais enfin il y en a un déjà éminent, de tout à fait réalisé. Une synthèse faite par l'homme est parfaite. Mais la sagesse théologique, non, n'est pas parfaite. La même synthèse existe à l'état parfait, oui, mais ce n'est pas ce qu'on appelle couramment la sagesse théologique dans l'Église. C'est pas parce qu'on n'a pas encore vu Dieu faire ça. C'est très bien, Morino, c'est trop bien, ça. Ben oui, parce que quand tout s'organise autour d'un axe, d'un principe, qui est en l'occurrence le secret de Dieu, nous allons y revenir, tant qu'on ne voit pas le principe, la science qui s'organise autour de ce principe ne peut être qu'imparfaite. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que saint Paul le dit. Notre connaissance sur la terre étant dans l'obscurité de la foi, c'est-à-dire que le principal, le plus précieux, ce à quoi tout est suspendu en théologie, c'est-à-dire le secret de Dieu, nous ne le voyons pas. C'est ça l'obscurité de la foi. Nous le croyons, mais nous ne le voyons pas. Je vous expliquerai un peu ce que ça veut dire. Bon. Donc tout étant suspendu à ce secret de Dieu auquel nous croyons mais que nous ne voyons pas, tout ce qui s'organise autour de ce secret de Dieu, c'est ça la théologie. La théologie organise tout ce qu'elle dit autour du secret de Dieu, donc autour de quelque chose qu'elle ne voit pas. Donc cette connaissance, elle est partielle. Ou, encore dit saint Paul, parcellaire. C'est dans la première aux Corinthiens, chapitre 13. C'est une connaissance qui ressemble à un miroir brisé, n'est-ce pas? C'est une connaissance par fragments. Et c'est pour ça qu'il dit, quand je verrai, alors ma connaissance sera parfaite, je serai parvenu à l'âge d'homme. Mais pour le moment, je connais comme un enfant et comme un disciple imparfait, par petits bouts, par bribes, par fragments. Alors l'Église essaie de rabouter ces fragments, tant bien que mal. Mais c'est quand même, c'est pas satisfaisant du tout. La sagesse est la théologie est très très insatisfaisante, faut le savoir. C'est comme ça que commence Faust.
de Goethe, n'est-ce pas, j'ai étudié les mathématiques, la biologie, les sciences naturelles, la philosophie et la théologie, hélas. Et il dit, je n'ai trouvé que des cendres. Oui, parce que la théologie en elle-même, c'est très décevant. En fin de compte, c'est passionnant et c'est décevant. Parce que, justement, l'essentiel nous échappe toujours. Et la théologie n'est supportable sur la terre. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous en faire à vous, maintenant, que je ne vous en aurais pas fait avant, que dans la mesure où on a tout de même une autre connaissance du principe suprême de la théologie que celle de la théologie même, à savoir l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Alors, dans la mesure où il y a un certain amour de Dieu dans notre cœur, il y a une troisième sagesse, plus élevée que la théologie, que nous pouvons avoir dès ici-bas, et qui est la sagesse mystique. Dans la mesure où on fait oraison, dans la mesure où on prie, dans la mesure où on aime le prochain, et dans la mesure où on brûle un peu d'amour de Dieu, alors le secret intime de la théologie n'est pas vu, mais il est expérimenté, il est savouré par ceux qui en vivent, comme Mère Teresa par exemple, n'est-ce pas? Bon, comme elle en vit, alors elle peut faire de la théologie sans que ce soit décevant. C'est-à-dire parce qu'elle a autre chose que la théologie. Voilà, la théologie n'est supportable qu'à condition qu'on en sorte, pour aller plus loin que la théologie dans la contemplation et l'amour de ce secret dont parle la théologie tout le temps, mais sans jamais le manifester. Alors c'est agaçant de parler toujours d'une chose qu'on ne voit jamais, sauf si on a le moyen, sans le voir, de le goûter. Et c'est ce que l'oraison et la vie de la charité en général nous donnent sur la terre. Vous voyez un peu ce que je veux dire là? Donc, dans la mesure où vous êtes converti, et vous commencez à avoir un certain amour pour le principe suprême de la théologie qui est le secret de Dieu, alors on peut faire de la théologie, sans que ce soit trop décevant. Vous voyez, parce que la moelle, le nerf de la guerre, si je peux dire, qui est l'amour de Dieu, vous intéresse suffisamment pour qu'on puisse parler des choses de la foi sans que ce soit trop décevant. Tandis que quelqu'un qui n'aime pas Dieu, et qui s'intéresse à la théologie, au fond, c'est très décevant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi je ne faisais pas de théologie, mais pourquoi je vais en faire maintenant. Bon, alors, maintenant nous allons... Donc, la théologie, c'est donc la sagesse qui présente de manière aussi synthétique que possible, c'est-à-dire très imparfaitement, je viens de vous dire pourquoi, l'ensemble des données de la révélation. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la révélation? Je dis un petit mot de la révélation. Et pour vous parler de la révélation, il faut que je vous parle de la notion de secret en général. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un secret? Vous avez pratiqué ça, vous avez des secrets entre vous, des secrets, vous avez... Bon. Et quand on aime quelqu'un, c'est justement une des choses les plus précieuses qu'on refuse ou qu'on donne, c'est de livrer son secret. Pourquoi? Il faut s'entendre, n'est-ce pas? Il s'agit d'un voyage qu'on projette de faire, c'est pas un grand secret, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir que vous allez faire un voyage sans savoir le secret intime de votre cœur. Les secrets vraiment précieux, et qu'il est redoutable de dire ou de cacher, dans certains cas, ce sont des secrets qui, en même temps qu'ils dévoilent une intention que vous avez, une décision que vous avez prise, ça dévoile beaucoup plus que ça, ça va beaucoup plus loin que ça. En avouant, en dévoilant ce que vous avez l'intention de faire, vous dévoilez ce que vous êtes. Voyez. Et un secret n'est vraiment un secret que dans la mesure où, en dévoilant vos intentions, vous dévoilez aussi votre nature intime. Et c'est pour ça que le secret par excellence dans la vie humaine, c'est la déclaration d'amour. Vous voyez, parce qu'on dévoile à la fois ce qu'on veut faire, on veut aimer, et ce qu'on est, on est aimant. Oui. Alors ça peut être aussi un secret terrible que de découvrir qu'on n'aime pas. Et mon secret, c'est que je ne t'aime pas. Vous voyez, ça peut être un aveu qui fera l'effet d'une douche froide. Alors c'est un mauvais secret. Mais le bon secret, c'est celui qui avoue l'amour, et qui en avouant l'amour, c'est pas simplement j'ai de la bienveillance pour toi, je t'aime bien. Vous voyez, ça, cet amour-là, il ne me dévoile pas, il ne me dévoile pas mon être. Je pourrais le perdre et puis rester le même. Tandis que le seul amour qui vaut la peine d'être dit, d'être donné, c'est celui qui s'exprime par une formule relativement courante chez ceux qui s'aiment. Mon être est de t'aimer. Vous voyez, mon être est de t'aimer. Voilà le secret. C'est pas parce que cet amour n'est pas seulement quelque chose d'extérieur à moi, une décision extérieure que je peux reprendre ou donner. Non, c'est mon être.
Et en t'avouant mon amour, je t'avoue ce que je suis. Je suis quelqu'un qui t'aime, c'est ma définition. Voyez? Eh bien, il faut que vous compreniez bien que la révélation, justement, c'est de la part de Dieu un dévoilement par lequel il nous dévoile à la fois ce qu'il est et qu'il nous aime. C'est donc une initiative par laquelle il prend la décision de nous ouvrir son cœur et de nous donner son cœur à la fois. À la fois, il ouvre, il nous dévoile justement qu'il a l'intention de nous donner son cœur, et par conséquent, il nous dit à la fois ce qu'il est en lui et ce qu'il est pour nous. C'est indissociable. Vous ne pouvez pas, quand vous parlez de secret, et le secret de Dieu, à propos du secret de Dieu, vous ne pouvez pas dissocier ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il est pour nous. C'est l'un et l'autre à la fois. Et c'est pour ça qu'on dira, par exemple, Dieu est amour. Alors, il est amour en lui-même, c'est l'amour trinitaire, et puis il est amour pour nous, c'est l'amour, justement, en vertu duquel il a décidé de nous inviter à entrer dans l'intimité de son amour tel qu'il est en lui-même. Vous suivez à peu près ce que je veux dire là? Bon, alors ça, c'est le noyau de la révélation. Et c'est justement ce noyau que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas l'amour de Dieu. Et quelquefois, même, nous nous demandons, quand on voit le comportement, quand on voit ce qui se passe, quoi. On voit ce qui se passe, on voit les événements. Et les événements, on croit, et on pense, par la philosophie aussi, et pas seulement par la foi, qui sont gouvernés par Dieu. Alors parfois, on peut avoir l'impression que Dieu nous aime pas. Il permet ou il veut des tremblements de terre et des catastrophes effroyables, des maladies, des souffrances, des épreuves. Alors on peut se demander si Dieu nous aime. Parce que cet amour, on ne le voit pas. Et ce sera justement le mérite de la foi, dans certains cas, que de croire à l'amour de Dieu contre toute espérance, comme Abraham, quand Dieu lui demande son fils. Vous voyez, croire que Dieu nous aime malgré les apparences. Bien. Alors cet amour, nous ne le voyons pas, nous ne voyons pas le secret de Dieu, nous voyons l'existence de Dieu, ça c'est la philosophie, et nous y reviendrons. Nous voyons que Dieu existe, par l'intelligence, mais nous ne voyons pas en quoi, quel est le mystère de Dieu, ou le secret de Dieu, ça nous ne le voyons pas. Et nous apprenons par la révélation, et nous croyons par la foi, que ce mystère est amour. Et amour pour nous, et amour en lui-même. Et Dieu le manifeste, mais il le manifeste à la fois, c'est-à-dire que c'est une manifestation par des signes, c'est pas une manifestation directe à travers son Fils, Jésus, incarné, crucifié et ressuscité pour nous. Tout ça, ce sont des manifestations de l'amour de Dieu, ça n'a pas d'intérêt autrement. Bon, alors, nous croyons tout cela, nous ne le voyons pas, nous pouvons l'expérimenter, tout est là. Alors si nous expérimentons dans notre cœur quelque chose de cet amour, alors toutes les paroles de la révélation, toute la théologie qui organise toutes les vérités possibles et imaginables autour de cet amour que Dieu a pour nous, prennent de l'intérêt et de la couleur, si je veux dire, et de la saveur, parce que cette saveur, nous l'avons au fond de nous-mêmes. Sinon, ce serait des cendres. Vous voyez, ce serait peut-être une très belle cathédrale, mais une cathédrale froide et inhabitée. Parce que cet amour que nous ne voyons pas, nous le sentons. Et nous le sentons quelquefois, malgré qu'il nous crucifie lui aussi, qu'il nous fait mal, peut-être, mais nous sentons qu'il est là, alors nous croyons, et croyant, eh bien alors nous voyons les choses s'organiser autour de cet amour. Voilà, alors la révélation, donc vous retenez bien ça, c'est pas une information. Par exemple du genre... il y a 3 personnes en Dieu. Bon, il pourrait y en avoir 27 et demi. Ce serait... qu'est-ce qu'on en a à faire? Au plan de... Comme information, ça n'a aucun intérêt, la Trinité. Mais comme révélation de l'amour de Dieu, les 3 s'aiment entre eux, et ils nous aiment de la manière dont ils s'aiment entre eux, alors là, comme secret, c'est passionnant. Mais comme information, ce sont des mathématiques, justement. 3 en 1, 1 en 3, c'est pas intéressant. Mais comme dévoilement, alors, c'est autre chose. Seulement, c'est un dévoilement obscur qui se fait dans l'obscurité de la foi, ce qui est encore autre chose. Alors là, la théologie, c'est l'ensemble de toutes les vérités qui, autour de ce mouvement du cœur par lequel Dieu nous livre son secret, que nous ne pourrions pas connaître s'il n'avait pas pris l'initiative de le dévoiler. La philosophie ne peut pas découvrir ça, elle ne peut pas soupçonner cet amour de Dieu pour nous, ni cette folie d'amour qu'il y a à l'intérieur de Dieu. Elle peut penser que Dieu est bon comme ça, confusément, et grosso modo, quoi. Elle peut faire confiance à l'auteur de l'univers comme étant plutôt intelligent et plutôt bienveillant, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais alors, la révélation nous dit beaucoup plus, elle nous dit,
attention, je t'ai créé parce que je t'aime, mais c'est un amour redoutable en ce sens, et magnifique en ce sens que ça n'est pas seulement pour te faire du bien, pour te faire plaisir, pour te donner un bonheur quelconque que je t'ai créé, mais pour te donner mon bonheur. Alors ça, c'est la révélation. Un bonheur quelconque, bon, la philosophie pourrait se dire, bah oui, si le Créateur nous a donné l'existence, c'est pas pour des prunes, espérons que c'est pour notre bien. Et elle peut l'espérer, mais elle ne peut pas soupçonner que Dieu veut nous donner son propre bonheur et son propre amour. C'est la révélation qui nous le dévoile. Et alors, la théologie organise toutes les connaissances humaines, y compris celles de la philosophie, qui organise à son tour celles des sciences autour de cette vérité suprême. La théologie mystique, où l'expérience intérieure goûte, savoure cette vérité avant de la voir face à face, et puis dans la vision face à face, alors on a une théologie parfaite. C'est pour ça que je dis que la théologie existe à l'état parfait en Jésus-Christ, parce qu'il avait la vision face à face. Alors, ayant la vision face à face, lui, il avait la théologie parfaite. Et la théologie parfaite, c'est un nom précis qui s'appelle la science infuse, je vous fais grâce. Les bienheureux ont la théologie parfaite, ils ont la science infuse. Alors, en théologie, on commence donc par dire ce qu'est la théologie et ce qu'est la révélation. Vous voyez, je vais très vite, parce que on pourrait y rester très longtemps, mais j'ai pas envie. Et puis alors, on organise les vérités révélées. Et finalement, étant donné que cette organisation est foncièrement imparfaite, fragmentaire, insatisfaisante, qui fait que saint Thomas d'Aquin, à la fin de sa vie, s'est arrêté en disant « je ne peux plus continuer parce que c'est de la paille », que son œuvre théologique, on en vit encore, mais il a expérimenté que par rapport à la vision de Dieu qui approchait, c'était de la paille. Bon, alors étant donné que c'est imparfait, au fond, peu importe de quelle manière on organise, pourvu qu'on essaie d'organiser. C'est un effort de l'esprit humain pour essayer de s'approcher de cette unité profonde et invisible qui gouverne secrètement tous les articles et toutes les vérités de la foi. Et il y en a beaucoup de vérités de la foi. Par exemple, la présence eucharistique, la mort sur la croix, la résurrection, les sacrements en général, l'Église, la Trinité, la grâce, la liberté. Tout ça sont des vérités de foi. Comment ça s'arrange tout ça, voyez? Alors la théologie essaie de s'y retrouver un peu. Alors saint Thomas a suivi un certain ordre, qu'on appelle le plan de la somme théologique. C'est celui que je vais adopter parce que c'est pratique, parce qu'il faut en avoir un. Moi, j'en ai d'ailleurs suivi un autre dans les cahiers que j'ai faits. Ça se recoupe un peu. Pour le moment, je vais commencer tout de même par le plan de la somme plutôt que le mien. Alors, ça commence par l'existence de Dieu. Et alors là, vous voyez que la théologie, donc, intègre immédiatement la philosophie. Parce que justement, la révélation nous dit, celui qui te dévoile son secret, celui qui parle, l'auteur de la révélation, c'est en même temps le créateur du ciel et de la terre. Autrement dit, c'est le créateur, c'est comme dans une communication téléphonique, allô, ici, qui est-ce qui parle? Eh bien, le créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toutes les choses visibles et invisibles, tel que tu pourrais le connaître et dont tu peux connaître l'existence par ta raison, si tu t'en sers bien. Donc, vous voyez que la foi elle-même, dès le début de la révélation, on fait appel à la philosophie. D'abord, la philosophie spontanée du sens commun, il doit y avoir celui qui a tout fait, quoi, voilà, celui qui a fait le ciel et la terre, et puis la philosophie plus élaborée, dont nous allons parler, alors nous allons y revenir, en vertu de laquelle, eh bien, on peut se persuader de l'existence du Créateur. Et alors, le début de la révélation, c'est « Allô, ici, le Créateur vous parle ». Donc, la première chose que la théologie rappelle, c'est que le Créateur existe. C'est l'auteur du message. C'est celui qui va dévoiler son secret. Et alors, ainsi, la première chose que fait saint Thomas, après avoir parlé de la théologie, il nous parle de l'existence de Dieu telle qu'elle peut être connue par la raison. Car c'est justement une vérité de foi que la raison peut connaître Dieu. Autrement dit, c'est une vérité de foi que la philosophie existe. C'est pour ça que je défendais la philosophie. Et mais ici, nous allons la voir en tant que garantie par la théologie et par la révélation. La philosophie, ça existe. C'est-à-dire que la raison, si elle ne déraille pas, si elle est délivrée des ténèbres dues au péché originel, voilà encore une vérité de foi. Bon, et qui explique d'ailleurs, elle seule, la condition humaine sur la terre. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire de la philo? Parce qu'il y a le péché originel, en fin de compte, sans quoi ce serait... l'existence de Dieu sauterait aux yeux. Mais à cause du péché originel, ça ne saute pas aux yeux. Bon. Mais n'empêche que malgré le péché originel, la raison peut arriver à découvrir l'existence de Dieu. Alors, si vous voulez, avant d'aller plus loin, on va donc revenir à faire un peu de philosophie et on va
remarquez que je vous en ai déjà dit pas mal ce soir, mais enfin je vous indique ce qu'on va faire. On s'arrêtera dès que vous serez fatigué, ou je le serai un peu trop. On va donc revenir à la philosophie, mais comme garantie maintenant par la théologie, en tant que une philosophie saine doit découvrir l'existence d'un créateur. Alors là, on va revenir en pleine philosophie et en pleine mélasse, la mélasse dans laquelle, non pas vous êtes vous, puisque j'espère que vous êtes en train d'en sortir, mais enfin dans laquelle vous êtes plongé dans le milieu culturel de l'Occident. Alors j'ai réfléchi à ça à nouveau frais, au moment où je pensais encore vous faire de la philo, avant de décider de faire de la théologie, et alors ça, on va quand même en profiter, on va tout de même en bénéficier. Je vais commencer maintenant, quitte à reprendre la prochaine fois. Enfin, considérez, si vous voulez, que l'essentiel du sujet d'aujourd'hui est terminé, vu que nous ouvrons la porte au sujet de la prochaine fois, parce que ce serait quand même un petit peu court. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut commencer un peu. Bien. Alors, il faut revenir à ce fameux Descartes, dont on vous parle maintenant que vous. Il faut revenir à ce fameux Descartes. Oui, parce que c'est vraiment lui qui définit le climat culturel dans lequel nous sommes plongés. J'ai découvert ça avec une profondeur nouvelle, et c'est bien plus impressionnant que je ne l'aurais cru. Il y a plusieurs choses dans Descartes, mais l'âme de ce qui me paraît le plus invincible en lui, c'est ce qu'on a appelé justement le rationalisme cartésien. C'est-à-dire une extraordinaire confiance dans le pouvoir de la raison. Alors une confiance excessive, une confiance démente, une confiance orgueilleuse, peut-être démoniaque. Là, vous voyez, c'est pour ça que je suis en théologie, là. Peut-être démoniaque. Au départ, au commencement était Descartes, au commencement de la culture moderne, occidentale au moins, et peut-être mondiale, je vous expliquerai pourquoi. Et au commencement de cette culture moderne, de cette révolution satanique dans laquelle nous sommes, au commencement était Descartes. Pas tellement sa personne, puisqu'il était chrétien, et qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il faisait. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il a fait quelque chose d'effroyable, dont le point de départ est certainement une confiance insensée de la raison en elle-même. Et diaboliquement insensée, qui fait penser au péché des origines, au péché de nos premiers parents. La connaissance, bien du mal. L'ivresse d'une raison, d'une intelligence qui se croit capable de décrocher la timbale, de transformer les conditions de vie de l'homme sur Terre, et de fait, en un sens, il les a transformés. Si nous vivons entourés d'une telle technique et d'un tel confort, c'est en partie, il faut le reconnaître, grâce à Descartes. Seulement ce confort est un bien à double tranchant. C'est en ça, c'est bien pour nos corps, pour nos âmes. Est-ce que c'est aussi bien? C'est autre question. Bon, mais au départ, il y a cette confiance de la raison en elle-même. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Je pose tout de suite la question comme ça. Nous aurons l'occasion de voir qu'il ne reste rien de Descartes. À certains points de vue, il ne reste rien de Descartes. Mais il y a tout de même une chose qui reste. Et c'est cette chose qui fait souffrir Marie en particulier. C'est la confiance dans le calcul. Ça n'a l'air de rien. Parce que même là, oui, mais voyez-vous, parce que même, c'est quand même Descartes qui est l'initiateur des sciences modernes, dans la mesure où elle repose sur le calcul. Dans la mesure où elle repose sur le calcul. Il y a un autre aspect des sciences, mais qui justement entre presque en conflit avec le rationalisme cartésien. C'est l'aspect expérimental, l'aspect que j'appellerais anglo-saxon, empirique, nous y reviendrons. C'est un autre aspect. Mais l'aspect où on fait confiance au calcul, cet aspect-là, ça vient vraiment de Descartes, et ça reste plus fort que jamais. En ce sens que même des peuples qui n'ont pas du tout la mentalité cartésienne et qui ne sont pas prêts de l'avoir, comme les Arabes, les musulmans en général, les Hindous, les Chinois, les Africains. Bon, si vous vous amenez avec le calcul et les techniques qui s'appuient sur le calcul, ils sont vaincus d'avance. Ils ne peuvent pas résister à ça. C'est une arme absolue. Ça reste. C'est une force terrible, justement. En ce sens-là, Descartes n'avait pas tort d'avoir confiance que la raison pouvait faire quelque chose d'énorme. Et ce qu'elle a fait d'énorme, elle l'a fait en partie grâce au calcul. Bon, c'est à peu près tout ce qui reste de Descartes, mais enfin, c'est énorme.
C'est la science, la mentalité scientifique dans laquelle vous vivez, nous la devons en partie à cette espèce d'énorme confiance de la raison en elle-même que Descartes avait, et dont il ne reste plus aujourd'hui que le calcul, mais ça reste bien. Alors, revenons à Descartes lui-même et à sa confiance, à son rationalisme impénitent. Je vous donne seulement... on va terminer là-dessus, quoi. Donc, Descartes avait une confiance folle et démente dans la raison, une confiance bien supérieure à celle de Thomas d'Aquin, bien supérieure à celle de l'Église, bien supérieure à la confiance raisonnable que nous devons avoir dans la raison. Quand je vous dis que la philosophie est possible et qu'on peut découvrir la vérité, je le dis avec une certaine modestie qui m'est dictée par l'Église elle-même. Faut pas trop attendre de la raison. Moyennant quoi, on peut tout de même en attendre une certaine vérité, une certaine sagesse. Bon, Descartes en a attendu beaucoup trop. Et il voulait attendre de la raison tout. Alors, parce qu'il attendait tout de la raison, il a commencé par lui faire passer un examen de passage implacable et impitoyable qui s'appelle le doute méthodique, c'est-à-dire la raison se mettant en question elle-même. Et ceci pour pouvoir mieux triompher. Il imagine donc le procurateur, l'avocat de l'accusation qui accuse la raison, qui la met en cause, et il imagine un doute méthodique. Et le doute méthodique, c'est un doute rationnel, c'est pas un doute normal, c'est pas un doute modeste, c'est un doute implacable parce que justement la raison est toujours implacable. Alors la raison, doutant de la raison, ça devient effroyable, il ne reste plus rien. Et puis Descartes s'est imaginé qu'il avait traversé ce doute méthodique. Et qu'il en avait triomphé. Alors là, à partir du moment où il a acquis justement cette certitude qu'il avait triomphé du doute méthodique, grâce au cogito, c'est-à-dire je pense donc je suis, et puis l'existence de Dieu telle qu'il l'approuve, et puis la garantie divine donnée à la raison humaine, une fois que Dieu, qui n'a pas d'autre rôle dans le christianisme de Descartes que de donner un feu vert à la raison humaine, ça va, c'est bonnard, tu peux y aller, ta raison est pratiquement infaillible si elle utilise la méthode. Alors, on y va et on va transformer l'univers. Bien. Mais voyez que donc le doute méthodique chez Descartes, ce n'est que pour réhabiliter, ça repose sur une confiance folle dans la raison, et ça se termine par une confiance folle dans la raison. Bien. Je vous donne tout de suite, je vous l'ai déjà dit, mais je le recommence, on vous en a peut-être pas parlé de tous. Par exemple, on vous a pas nommé encore Spinoza, Leibniz, Malebranche. Si, Marie, les trois. Pas Spinoza, mais Leibniz et Malebranche. Non, rien. Spinoza et Leibniz. Elle n'en a pas bon. Nommé. Comme ça, très rapide. Bon, alors, après Descartes, qui a donc décidé de construire une philosophie totale, une connaissance totale de toute la vérité, à la fois spéculative et pratique, mais surtout pratique, c'est vrai. Bon, alors il y a eu des disciples. Les grands cartésiens sont donc dans l'ordre Malebranche, qui était un prêtre et un religieux. Donc, vous voyez comme c'est subtil, puisque c'est diabolique et c'est cependant, ça a droit de citer d'ailleurs le christianisme. Spinoza qui était juif, Leibniz qui était protestant. Vous voyez trois disciples d'Abraham qui sont devenus cartésiens. Spinoza, Leibniz, Malebranche. Bien. Et puis après, la Révolution. La Révolution de Kant. Bon, alors, Descartes, donc, fait reposer cette confiance folle dans la raison. Le fait que la raison débouche dans le réel et qu'elle va travailler le réel, c'est garanti par Dieu. Et justement, il faut pas oublier ça, qu'au départ, Descartes se flanque le doute méthodique, est-ce que la raison débouche dans le réel? Après tout, est-ce que toutes mes pensées ne sont pas un songe bien lié, vous voyez, un songe qui se reproduit tous les jours et qui enchaîne, comme dans les amants là, qui se retrouvaient tout le temps en rêve. Je sais pas, vous voyez ce film, hein? Comment ça s'appelle? La rose de je sais pas quoi, non, c'est pas la rose du désert, non, c'est... Oh, comment ça s'appelle ce film-là? Le songe bien... Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça fait. C'est pas quand tu dis ça un peu? Non, c'est Descartes. C'est Descartes qui dit est-ce que notre vie ne serait pas un songe bien lié, n'est-ce pas? Et alors c'est là où il dit la raison peut triompher même du doute qui vient de ça. Et une fois qu'elle a triomphé de ce doute, elle découvre l'existence de Dieu et Dieu garantit que son fonctionnement porte bien sur la réalité, sur l'être.
Kant dit la démonstration de l'existence de Dieu de Descartes ne vaut rien. Donc, nous retombons complètement dans un doute total à l'égard de la possibilité d'atteindre le réel. C'est-à-dire que la confiance, et c'est ça que je ne sais plus vous dire comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est que la confiance que Descartes a dans la raison, tous les disciples, c'est ça, oui, voilà, je retrouve petit à petit. Il y a donc chez Descartes une sorte d'acte de foi. Vous voyez, je vous parle de la foi en Dieu, la foi dans l'amour de Dieu. Descartes, lui, il croit dans la raison. Il y croit, mais de tout son être, mais passionnément et avec l'aveuglement des croyants. C'est-à-dire, il y croit aveuglément, oui, il y croit irrationnellement, je dirais presque, n'est-ce pas? Il y croit d'une manière non critiquée, c'est plus fort que lui, il y croit à tout craint. Et alors, cette foi dans la raison, en tant qu'elle est un acte de foi affectif, en tant qu'elle est une passion, en tant qu'elle est un besoin fou de faire fonctionner la raison à tout prix, c'est cette foi-là qui ne s'éteindra pas après Descartes. Sauf chez certains dont je vous reparlerai, je ne peux pas tout vous dire à la fois, mais ce que je veux dire, c'est que des disciples qui vont démolir le cartésianisme comme Kant, il va garder la même passion que Descartes pour la raison. Et Hegel va garder la même passion que Descartes pour la raison. Et Marx lui-même, et tout ce qu'il y a d'impitoyable et de totalitaire dans les pays totalitaires, dans les pays marxistes, vient de cette passion absolue, de cette violence dans la certitude que la raison est quelque chose d'infaillible. Et c'est pour ça que ces gens-là, quand ils sont athées, ils le sont beaucoup plus que dans l'Occident, parce que l'Occident n'est pas purement cartésien, c'est vrai, il est devenu bien d'autres choses dont je vous parlerai plus tard, mais ces gens-là restent très cartésiens, les marxistes. Quand ils vous démontrent que Dieu n'existe pas, c'est avec la même rigueur implacable que Descartes démontrait que Dieu existe. Pour eux, c'est mathématique. Vous voyez, c'est cette confusion entre la raison et la raison mathématique, c'est cette fascination des mathématiques, c'est pour ça que je vous dis qu'il reste le calcul, et puis cette certitude folle que le calcul est infaillible, et les marxistes sont dans ce climat-là, ils vous démontrent, ils ont 12 preuves de la non-existence de Dieu, ils vous démontrent que Dieu n'existe pas, comme Spinoza démontrait que Dieu existe, c'est toujours les mathématiques. C'est toujours une raison de type mathématique et qui est ivre de sa certitude qui fonctionne. Et c'est dans ça que Descartes, on n'en est jamais sorti en Occident. Parce qu'il se trouve toujours des gens, même s'il y a des sceptiques, même s'il y a des poètes, même s'il y a des rigolos qui veulent plus, qui n'y croient plus, qui sont même s'il y a Freud qui prêche l'irrationnel, il prêche l'irrationnel face à des gens, justement aux hommes de science, qui sont implacablement rationalistes. Qui croit en Dieu ou qui n'y croit pas, là, il croit à la raison. Il croit au calcul, il croit à la logique. Bon, alors, avec aussi peu de logique que possible et d'organisation rationnelle que possible, nous allons nous arrêter parce que la bande s'arrête. Ça, c'est l'empirisme anglo-saxon, dont je vous parlerai la prochaine fois, qui s'oppose. Et justement, la science actuelle, c'est un compromis entre l'empirisme anglo-saxon, qui lui n'est pas du tout rationaliste, qui est foncièrement, il croit à l'expérience, comme ça, il croit qu'on fait, et puis le mathématisme, le rationalisme mathématique de Descartes. Et c'est la convergence de ces deux choses-là, mais qui au fond ne s'accordent pas bien, sont constamment en conflit l'une avec l'autre, qui fait la science moderne. Bon, je vous en reparlerai la prochaine fois.